Maudite sorcière. Dans le couloir, Marissou passe porte après porte. Magie élémentaire, divination, numérologie, potions, enchantement, désenchantement, illusion, et enfin, nécromancie. Marissou peut à peine contenir son excitation. Elle attendait cette journée d'orientation avec impatience. Elle tourne la tête et fait un grand sourire à Pémon, le perroquet perché sur son épaule. Ça y est, introduction à la nécromancie, c'est parti! Nécromancie, c'est parti! Pépit Pémon. Mais ce dernier regarde vers le bas. Marissou suit son regard et remarque qu'une de ses bottines est délacée. Ah là là, ça ne va pas du tout. Elle veut faire bonne impression. Marissou se baisse, lasse sa bottine, se relève et bam! Regarde où tu vas, MS! L'objet qu'a heurté Marissou n'est autre que le balai de Greta, la sorcière la plus vilaine du clan. Son passe-temps principal depuis les 30 dernières années semble être de rendre la vie de Marissou un enfer. Pémon bat des ailes bruyamment et lance à tue-tête. MS, MS, MS. MS, c'est les initiales de Marissou. Sauf que dans la bouche de Greta, ça signifie mauvaise sorcière. Pas mécréante, ni misérable, non, juste mauvaise. Même le sobriquet que sa persécutrice utilise manque d'imagination. Eh ben dites donc, tu t'es enfin fait un copain. Il a l'air d'avoir une aptitude pour la magie égale à la tienne. Marissou serre les dents. Comme toute personne qui se croit drôle, Greta ressent toujours le besoin de préciser ses insultes. C'est-à-dire inexistante, si tu me suis. Inexistante, inexistante, chante à tue-tête Pémon. Greta saisit l'oiseau entre ses mains. Pas mal le piaf. J'aime bien ça qu'il répète mes phrases choc. Fais attention, il y a un démon dedans, la prévient Marissou. Pémon regarde Greta d'un air très non démoniaque. Cette dernière le place sur son épaule et l'oiseau ne bronche pas. Marissou lance un regard à Pémon qui veut dire « Pas d'amende pour toi pendant 1 mois !» Le volatile reste impassible. Sale traître, va. Greta passe devant Marissou en se pavanant de son air supérieur et va s'asseoir dans la petite cellule qui sert de salle de classe. Le sol est humide et les bancs de pierre sont arrangés en demi-cercle. Il ne reste que très peu de place. Marissou se presse et s'assoit. Une sorcière à la chevelure blanche comme le clair de lune se tient au centre de la pièce. Une faucille attachée à la ceinture se balance sur sa hanche. Un bout de parchemin est épinglé sur sa robe, sur lequel est écrit « Yvette ». Étrange, pense Marissou. Avec un nom pareil, elle doit avoir à peine 500 ans. C'est anormalement jeune pour une professeure. L'excitation de Marissou remonte à son niveau initial. Elle va rencontrer une nécromancienne, en plus elle est jeune, a l'air trop cool et va sûrement lui montrer des techniques avant-gardistes. Maudite soit cette assemblée! Je suis positivement déshonorée de votre intérêt en cette sombre discipline qu'est la nécromancie. La voix d'Yvette résonne sur les murs moisis de la salle. En cette journée d'orientation, la direction m'a donné des instructions bien précises. Elle saisit la faucille, pendue à sa ceinture, et l'examine. Notamment marteler les dangers de la nécromancie. Le cœur de Marissou retombe dans sa poitrine. Encore une magicienne obsédée par la sécurité. Yvette poursuit. Les coups, les chances de succès minimales, le risque bien trop réel de sombrer dans l'abysse, de perdre la raison, avec pour seul et unique désespoir que notre Seigneur Lucifer veuille bien mettre fin à notre souffrance. Elle fend l'air avec sa faucille et d'un coup sec décapite le petit doigt de sa main gauche. La classe au complet retient son souffle. Mais ça ne serait pas très drôle. Le sourire démoniaque d'Yvette est remplacé par une intense concentration. Elle murmure une incantation et colle le doigt coupé à son moignon. L'air devient électrique. Le bout de doigt change rapidement de couleur, passant de rosé à blanc, puis gris. Il se flétrit et noircit. La chair se ratatine sur l'os du doigt. L'ongle tombe. L'incantation d'Yvette sonne et résonne de plus en plus fort. Plusieurs personnes dans l'assistance commencent à entonner la formule magique. Marissou, comme hypnotisée, se joint à eux. Les poils de ses bras se dressent. Les cheveux immaculés d'Yvette s'élèvent. Le doigt se remplume. L'incantation s'accélère. Le doigt change de couleur. De noir, il devient gris, blanc, puis rosé. Le sang affluent de nouveau l'appendice. Le chant atteint un crescendo. L'ongle repousse. Yvette relâche son doigt et le brandit vers le ciel. Elle baisse sa main, plie et déplie son petit doigt devant l'assemblée,
ce qui déclenche au passage un tonnerre d'applaudissements. Marissou se lève et applaudit de toutes ses forces. Elle essaye d'accrocher le regard d'Yvette, mais cette dernière se tourne vers Greta. Yvette hoche la tête en signe d'approbation. Un démon ? C'est un excellent choix de familier pour une nécromancienne. Ils sont très protecteurs envers leur maître. Jeune apprenti, votre nom ? Greta, répond celle-ci avec un air de satisfaction. Eh bien Greta, pourquoi la nécromancie ? Greta, prise de court, balbutie. C'est la magie la plus cool. Ah, la magie la plus cool, répète Yvette sans prendre la peine de masquer son dédain. C'est certain qu'on ne rattache ni réanime un membre en divination. Marissou se dresse et s'exclame. Le pouvoir de vie et de mort est la magie la plus puissante qu'une sorcière peut exercer. Excellent, se retourne Yvette. Jeune sorcière, si vous recherchez la puissance, la nécromancie est certainement une discipline qui peut vous aider en cela. Et la puissance, la force de caractère sont absolument nécessaires à la pratique de cet art infernal. Greta s'esclaffe et annonce tout. Si vous recherchez une sorcière puissante, ce n'est pas chez MS que vous allez la trouver. Yvette soulève un sourcil interrogateur. MS ? Greta ? Si vous voulez bien faire face à la classe ? Marissou, les épaules basses, se place devant l'assemblée, aux côtés de Greta. Yvette dépose à leurs pieds un seau d'eau. Apprentis, tendez la paume de main. Les deux sorcières s'exécutent et Yvette dépose dans leurs mains des grosses chenilles rayées noir et jaune. Ces chenilles n'ont que quelques jours. Vous allez accélérer leur vie et les faire se transformer en papillons sous nos yeux. Yvette prend une chenille dans sa main, comme ceci, et elle entonne. Caterpillem, tuum, tempus, venit tempus et movere. La chenille pulse d'abord gentiment, puis d'une manière effrénée, sécrète un cocon autour d'elle dont un papillon ressort. À votre tour, Marissou et Greta se concentrent sur leur chenille et entonnent l'incantation. Rien. Encore les Yvette. Les deux sorcières entonnent encore et encore l'incantation. Pendant ce temps, Yvette tourne autour d'elle. La pratique et la discipline forment la majeure partie de nos études et déterminent le degré de compétence. Mais malheureusement, sans étincelle initiale, la nécromancie vous échappera toujours. Une aptitude innée est indispensable à la pratique de ce sombre talent. Elle se tourne vers Greta et Marissou. N'est pas nécromancienne qui veut, assène Yvette. Tout à coup, la chenille de Greta se recroqueville sur elle-même. Elle rétrécit et change de couleur, passant de noir et jaune à blanche. Bravo, Miss Greta, vous avez ramené votre chenille à l'état larvaire. Ce n'est pas ce que j'ai demandé, mais tout de même un certain accomplissement. Voyez-vous, la nécromancie permet de naviguer le fil de vie des créatures. Miss Greta a réussi à convaincre cette chenille de redevenir une larve. Marissou serre les dents et continue d'entonner encore et encore la formule magique. Yvette pose une main réconfortante sur son épaule. C'est assez pour aujourd'hui. Dévastée, Marissou regarde la sorcière, sa nouvelle idole qu'elle aurait tant voulu impressionner. N'est pas nécromancienne qui veut, ricane Greta. Marissou voit rouge. Elle referme vivement son poing, écrasant au passage ses chenilles et transperce sa rivale du regard. Greta, l'air de dire « Qu'est-ce que cette idiote essaye de faire ?» lance. « Regardez tous, MS va nous pondre un œuf de basilic !» L'assemblée s'esclaffe. Greta ricane avec eux. Soudainement, l'air se charge d'électricité. Les poils de bras de Marissou se dressent. L'expression supérieure de Greta se fige. Des ondulations se forment sur son visage. Le regard de Marissou s'intensifie. La figure de Greta pulse et des dizaines de pustules et de boutons percent son épiderme en une éruption acnéique monumentale. Horrifiée, Greta porte les mains à son visage. Quelqu'un dans l'assemblée étouffe un rire et déclenche l'hilarité de toute la classe. Le fou rire général contamine Marissou, qui relâche son attention. Greta s'accroupit par terre et examine son reflet dans le seau d'eau. « Ça fait 50 ans que je n'ai pas eu un bouton. MS, tu vas me le payer !» Pémon s'agite et s'envole pour rejoindre Marissou en piaillant. « Payer, payer, payer !» L'infernal volatile a laissé une offrande sur l'épaule de Greta. « Espèce de sale !» commence Greta, lorsque soudainement le guano de Pémon enflamme sa cape. Elle se met à gesticuler en tournant sur elle-même et essaye vainement d'éteindre la flamme grandissante sur son épaule.
Yvette saisit le seau d'eau et déverse son contenu d'un coup sur Greta. Apprenti, sachez qu'avoir à portée de main un seau d'eau est toujours utile lorsque vous pratiquez la nécromancie. On ne sait jamais ce qu'il peut arriver. Yvette se tourne vers Marissou, un sourire éclatant sur les lèvres. C'est de la magie digne d'une maudite bonne sorcière. Conjurer une occurrence de dizaines d'années antérieures, ce n'est pas une mince affaire. J'espère vous voir à mon cours prochainement. Vous êtes prometteuse. Prometteuse, prometteuse, Pépi-Pémon. Un sourire rayonnant se dessine sur le visage de Marissou. Non sans dégoût, Yvette se retourne vers Greta. Je vous suggère de vous rendre à côté dans la salle des illusions. Madame Raymonde pourra certainement vous aider avec votre... Elle fait un signe circulaire vers le visage de Greta. Ou du moins vous donner une robe de rechange. Ainsi congédiée, Greta, trempée jusqu'aux os, quitte la pièce, les épaules basses. Un contraste saisissant par rapport à sa démarche habituelle. Yvette annonce la fin du cours. Les sorciers et sorcières quittent la classe. Marissou, triomphante, se dirige vers le bureau des inscriptions. Une sorcière au nez crochu d'un certain âge, qu'elle estime 1 millénaire et 100 ans environ, lui fait face. Je suis vraiment désolée, mais le cours est complet cette année. Je peux néanmoins vous inscrire sur la liste d'attente. Oh, fait Marissou déçue. Juste par curiosité, pensez-vous que je pourrais intégrer le cours le semestre prochain ? Incrédule, la sorcière au nez crochu regarde un temps son parchemin. Elle semble calculer dans sa tête. Eh bien, en moyenne l'attente est de 2-3 ans pour accéder au cours. Je prendrai mon mal en patience, pense Marissou. La sorcière poursuit. Mais avec la popularité dont jouit le cours depuis ces dernières années, une attente de 110 à 140 ans est devenue la norme. La mâchoire de Marissou se décroche. Pémon sur son épaule s'ébroue si fort qu'il en crache des plumes. La sorcière, tout sourire, demande à Marissou. « Est-ce que je vous inscris sur la liste d'attente ?»« Je vais prendre mon mal en patience, » ronchonne Marissou. « Patience et puissance vont de pair. » Marissou fait volte-face. « On se revoit le siècle prochain ?» demande Yvette. « Oh, oui, professeur !» balbutie Marissou. Yvette se penche sur le parchemin des inscriptions. « Marissou, c'est approprié. » Elle s'éloigne puis lance. « Pour une maudite sorcière !» Cet épisode a été écrit et lu par Nina Fégé. J'espère que vous avez apprécié et au plaisir de vous retrouver pour une autre histoire.